Allez-y, M. Leblanc. Lors du dépôt de ma fiche de projet pour le budget 2019, j'ai demandé des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars dans le développement économique de Gatineau. L'embauche pour la prospection de la vente de terrain, le support aux entreprises de Gatineau, les changements et améliorations dans les règlements municipaux, la mise à jour du portrait socio-économique par l'Observatoire de l'UQO, l'économie circulaire, l'aide à l'éducation supérieure, etc. On bouge beaucoup et les choses avancent à Gatineau. Il y a plein de choses qui se concrétisent. Hier soir, c'était l'inauguration officielle du campus d'Outaouais de l'École des entrepreneurs du Québec à l'Institut Innovation et Gatineau. On a eu la mise en place d'un pôle régional en innovation. On a eu le développement d'une grappe régionale en cybersécurité à Gatineau, Ottawa avec INSECEM. On a eu l'Observatoire du développement de l'Outaouais. On a eu le portail web de référencement pour les entrepreneurs mongps.ca. On a eu la bonification du programme de mentorat pour les entrepreneurs. On a de l'aide à l'exportation et à la diversification des marchés avec Export Outaouais, l'investissement dans différents incubateurs qu'on vient d'approuver, le programme G7, la cellule d'investisseurs d'idées Gatineau, etc. J'ai mélangé ici les efforts des différents acteurs du développement économique de la région, volontairement, car la dynamique d'entraide qui existe entre la ville, notre ville voisine, Ottawa, la Commission de développement économique, Idées Gatineau, la Chambre de commerce, la Table d'action d'entrepreneuriat, les établissements postsecondaires, les incubateurs, les MRC, est vraiment exceptionnel. C'est du jamais vu. Sur 623 millions de revenus de la ville, il y a 547 millions de revenus sur la taxe foncière. Il est estimé à près de 200 millions les revenus reliés aux entreprises. Si on additionne les emplois, les achats dans les entreprises locales, les millions donnés par des mécènes aux organismes locaux, il faut investir dans notre développement économique. Le secrétariat en développement économique, avec son budget de, je crois que c'est autour de 547 000 $, accomplit de grandes choses en collaboration avec les autres acteurs du milieu. Je souhaite bonifier ce budget et j'en ai fait la demande au comité exécutif. On m'a accordé un budget annuel récurrent de 150 000 $. Merci au comité exécutif. À tes souhaits, Jean. Par contre, ce montant est, selon moi, bien insuffisant. Le développement économique, contrairement à bien d'autres postes budgétaires, possède de réels potentiels de retour sur investissement. Par exemple, le programme G7 d'Idées Gatineau est derrière une augmentation du chiffre d'affaires de 42,5 % et la création de 215 emplois au sein de seulement 7 entreprises. Imaginez si on appliquait le même résultat à 20 entreprises dans un programme G20. C'est plus de 600 emplois qui seraient créés. Encore une fois, je sais que je mélange les enveloppes du secrétariat Idées Gatineau, mais ce que je souhaite, c'est d'augmenter l'investissement dans le développement économique à Gatineau afin de pouvoir profiter d'opportunités qui pourraient se présenter et qu'on ne laisse pas d'argent sur la table. Par exemple, le G20 coûterait 250 000, mais il y aurait un investissement possible de 250 000 du provincial et 250 000 du fédéral. Personnellement, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Je remercie donc le comité exécutif pour les 150 000, mais j'aimerais bien solliciter mes collègues pour bonifier cette enveloppe d'au moins 100 000 pour pouvoir avancer encore plus. Donc, je suggère de faire une modification à la recommandation, de changer le 150 000 pour un 250 000 qu'on pourrait prendre dans les surplus. J'aime votre de surplus. Donc, vous suggérez qu'on puise l'argent supplémentaire à même les surplus? Ben, Est-ce que vous avez quelqu'un pour appuyer? Est-ce que vous avez quelqu'un pour appuyer votre M. Duggan? Parfait. Sur cette question, M. le maire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, moi, je pense aussi qu'on traverse des années exceptionnelles. Là. L'écosystème économique bouge beaucoup. Il y a des nouvelles institutions, il y a toutes sortes d'affaires qui émergent, qui donnent déjà des résultats, genre le G7, mais et d'autres qui vont en donner dans les années à venir, par exemple l'économie ou la grappe en cybersécurité. Oui, il y a un mélange d'enveloppes dans ce qu'on dit. Genre le G7, ça relève d'Idées Gatineau, ça fait que c'est-tu le budget d'Idées Gatineau qui devrait augmenter? Eux nous ont pas encore fait de demande. Je crois qu'on révise le protocole cette année. Donc, il va y avoir un débat qui va se faire au moment du protocole avec Idées Gatineau. Moi, votre proposition, c'est comme oui, ma réponse, parce que c'est clair. Pour les collègues, là, on se rappelle qu'on avait pris un budget d'1 million non récurrent. On avait donné, grâce à ça, un plan d'action à la commission. C'est la seule commission qui n'a pas d'argent récurrent pour son plan d'action. Parce qu'on l'avait fait avec 1 million non récurrent, qui arrive à terme, si je ne m'abuse, cette année, en 2019 ou
20, là, mais en tout cas, je pense que c'est ça, 2019. C'est 19. Donc, il n'y a plus d'argent récurrent. Ça fait que si on ne veut pas avoir uniquement du personnel qui peut faire beaucoup, là, mais qui n'a pas d'outils de travail, il faut commencer à constituer un montant de financement récurrent pour cette commission-là. Nous, on allait à 150 000 parce que ça nous permettait, entre autres, de fitter dans le 1 million d'améliorations. Ça fait que ça nous gardait aux augmentations de taxes prévues, en sachant tout à fait que dès l'année prochaine, il faudrait en rajouter pour consolider le financement récurrent de cette commission-là. Moi, je trouverais ça intéressant de faire un bilan, de faire une révision du plan d'action, puis tout ça, avant de s'avancer sur des chiffres. Par contre, si on prend 100 000, puis là, c'est là où je reviens à la mécanique. Si le conseil voulait aller là, la mécanique, c'est tu prends 100 000 de non récurrents, genre dans le surplus, mais au prochain budget, va falloir, là, on se met la main dans un tordeur, là, parce que si on le met à 100 000, puis on constitue un fonds qu'on veut récurrent et du non récurrent, là, on se crée un problème à terme. Ça fait que si le conseil disait oui à cette recommandation-là, il faut qu'on ait en tête qu'au prochain budget, sur le million d'améliorations, on part avec un 100 000 qui part pour être cohérent. Donc, pour moi, il y a deux choix. En fait, il y a un choix. Le choix, c'est que soit qu'on fait ça, en sachant qu'on a 100 000 de déjà dépensés l'année prochaine, soit qu'on dit non, puis on arrive avec une décision au prochain budget avec un plan d'action, etc. Ça fait que pour moi, c'est dans ces termes-là que ça se pose pour nous. Parfait. Question, commentaire. Monsieur Tessier, s'il vous plaît. Oui, premièrement, il y a plusieurs élus qui ont fait, presque tous les élus ont participé à la demande là, de soumettre justement des demandes pour l'étude budgétaire. Monsieur Leblanc a compris le message, il en a soumis beaucoup. Mais, tu sais, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, puis juste comme exemple comme ça, Mme Lemieux, Mme Amiot et moi, on a fait chacun une demande. Les trois, on siège de l'exécutif. Et il n'y a quand même aucune de nos demandes qui se retrouve dans les propositions qui sont faites par le comité exécutif parce que, justement, il faut faire des choix. Dans le meilleur des mondes, oui, je pense que ça aurait été une bonne idée de prévoir dès ce budget-ci toutes les demandes de M. Leblanc, mais dans le million qu'on s'est réservé pour la bonification de services, il y avait un espace fiscal, selon nous, intéressant. En fait, il n'y avait pas d'espace, selon nous, fiscal intéressant dans cette enveloppe-là. C'est pour ça qu'on va avec l'enveloppe des hausses de recettes du Fonds de développement du territoire, parce que, justement, c'est pour financer des projets économiques. Donc, on s'est dit que c'était opportun d'utiliser cette somme-là de 150 000 pour financer les demandes de M. Leblanc, qui reste encore un peu à préciser dans le temps, mais aussi prévoir possiblement au budget 2020 des sommes additionnelles. Mais pour l'instant, c'est la recommandation que l'on a faite. Puis comme je dis, il y avait d'autres demandes. Nous, nos trois demandes, on les a même pas retenues parce que justement, il y avait d'autres priorités là, à répondre. Merci. Madame Marquis-Bissonnette, s'il vous plaît. Oui, moi je crois beaucoup au développement économique, le rôle qui est joué par la ville de Gatineau. La commission de développement économique est une nouvelle table de concertation. Si vous dites que c'est 547 $ par année, le secrétariat de développement économique, leur budget courant, bien 150 000, c'est quand même plus de 25 % de hausse, là, donc c'est significatif. La commission de développement économique a un plan d'action 2017-2020. Donc, j'imagine que dans les prochains mois, ce qu'on va commencer à faire à la table de la commission, ça va être d'élaborer un plan d'action pour après 2020. Et donc, dans ce cadre-là, identifier une série d'actions, puis après ça, le conseil municipal sera libre de juger là, à quelle hauteur il souhaite financer ça. Mais pour moi, 150 000, c'est déjà quand même notable là, pour des actions qui sont écrites, mais qui doivent être revues là, sous peu. Donc, pour moi, c'est un bon pas en avant, 150 000, puis je pense que c'est suffisant à court terme. Merci. Madame Bureau, s'il vous plaît. Mais oui, moi, je voulais juste peut-être proposer, on aurait pu regarder le fait là, qu'on a mis de côté là, la résolution pour Joe Montferrand. Donc, on se retrouve avec un 70 000 de plus qu'on pourrait faire quelque chose avec. Fait qu'on pourrait peut-être trancher la poire en deux puis y aller avec ça. Il reste qu'il y a un montant quand même qui va devoir être dépensé pour Joe Montferrand. On a retiré, mais il reste qu'il va y avoir des dépenses quand même en tout. Oui, mais... C'est ça. Êtes-vous en train de faire un sous-amendement? Oui. OK, alors, allez-y.
Donc, au lieu de proposer un 250 000, donc ça serait un 70 000 de plus qui pourrait être utilisé, là. Donc, Faudrait, OK, mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, Mme Bureau, c'est qu'on va voir l'appétit pour celle-là. Là. Oui. Puis je vous reviendrai par la suite pour une bonification. Mme Boudria, s'il vous plaît. Merci. Moi, une question que je me posais, c'est qu'étant donné que vous dites, M. Leblanc, que vous viendriez chercher cet argent-là dans le surplus, on peut piger dans le surplus n'importe quand pendant notre année. On peut déposer un projet en cours d'année puis dire, moi, j'aimerais le financer par le surplus. Puis je pense que si on veut rallier plus de gens autour de la table, c'est uniquement une suggestion, là, plus de gens autour de la table, si on arrivait avec un projet concret, avec, justement, voici ce qu'on propose, voici ce qu'on pourrait faire et voici les résultats attendus de ce projet-là, ça serait pas mal plus facile, puis on peut quand même le prendre dans le surplus, tandis que là, moi, je suis pas d'accord qu'on mette le premier 150 000, puis après ça, qu'on garde le montant additionnel que vous proposez lors du dépôt d'un projet. Je sais pas si... Donc, on garde ce que vous dites, c'est qu'on garde tel quel, puis qu'on... Oui, mais qu'on le bonifie, parce qu'on peut bonifier tout au long de l'année en allant chercher... Donc, on garde la résolution telle quelle au départ, donc... puis qu'après ça, on dépose un projet. Tu sais, vous avez parlé de sorte de projet tantôt, là, mais là, on le présente, on dit voici les résultats attendus, puis on y va de l'avant. Parfait. C'est une suggestion. Monsieur la Jeunesse, s'il vous plaît. Bien, un peu ce que Mme Baudrillard vient de dire. Là, moi, je le garderais tel quel à 150 000 parce que là, je trouve qu'on est jeudi après-midi, puis on arrive avec une demande de bonification de 100 000. Là, moi, non, je suis pas prêt à ça. Puis s'ils ont des projets au courant de l'année, mais qu'ils le déposent. Là. C'est ça. Parfait. Merci. Monsieur Leblanc. Mme Boudria, pour répondre à votre question, c'est justement ce que j'ai fait avec la proposition du G20, qui requiert 250 000, puis qu'il y a des investissements du fédéral, du provincial. C'est un projet concret qui existe. Non, mais moi, mon objectif, c'était parce que le développement économique, là, quand ça a commencé, le budget était de 350 000. Comparativement à tous les autres budgets, là, c'était le plus petit budget, c'était pas récurrent, c'était 2 employés. Là. Okay. On a négligé notre développement économique, puis dans ma tête, il faut qu'on se rattrape. Là. Si l'opportunité pour demander d'investir plus dans le développement économique, puis si c'est pendant le budget, ça me donne rien c'est le temps de le faire. Puis, moi, l'objectif, c'est de pouvoir profiter des opportunités. Dans notre plan d'action, on a une enveloppe pour des opportunités qui se présentent, dans laquelle, quand il y a une opportunité, on s'en va chercher l'argent là-dedans. Puis, je veux bonifier cette enveloppe-là pour ne pas être obligé de revenir au conseil quand j'ai quelque chose qui arrive, qui s'en vient, qu'on soit capable d'avancer plus facilement que de dire, si on veut participer à ce projet-là, il faut aller au conseil, ça va prendre 6 mois, puis au bout de la ligne, on manque l'opportunité, là. Parfait. Je dis pas que je vais faire n'importe quoi avec cet argent-là. On va revenir ici, mais je veux le planifier pour être capable de dire la Ville investit dans son développement économique, puis on se donne des moyens pour avancer. Parfait. Merci. Vous me permettrez un commentaire, puis M. Carpentier, je vous cède la parole par la suite. Moi, je ne suis pas en désaccord. En fait, vous connaissez mon opinion sur l'importance du développement économique à Gatineau. Je ne suis pas en désaccord. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudrait rattacher ça à quelque chose. En ce moment, il faudrait le rattacher clairement, concrètement, des projets. Et que lorsque ça sera le cas, moi, je serai le premier, là, en cours d'année, à dire on doit aller bonifier ça. On doit, pour justement ne pas rater certaines occasions, certains événements, peu importe. Là. Mais dans ce contexte actuellement, je pense que la somme de 150 000 me paraît comme étant raisonnable. Puis ceci dit, l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de dire, s'il y a des projets à lesquels il faut rattacher des sommes supplémentaires, moi, je vais être le premier à être à l'écoute en cours d'année. Donc, je rejoins le commentaire de Mme Baudrillard tantôt. Monsieur Carpentier, s'il vous plaît. Je n'ajouterai rien parce que vous venez de dire ce que j'aurais dit ici. OK, parfait. On va donc procéder. Madame Bureau? Oui, mais je pense que ce que la discussion mène, là, je suis absolument d'accord qu'il faut investir dans le développement économique. Je suis d'accord aussi qu'il faudrait le rattacher à quelque chose. Donc, je vais enlever sous les amendements. Puis, comme vous, M. Champagne, je serais extrêmement à l'aise de dire à M. Leblanc, revenez le cas échéant, puis on va bonifier la somme, là. Tout à fait. Alors, on va procéder avec le vote. Merci, Mme Bureau. On va procéder avec le vote. M. Leblanc. Je veux juste mentionner que je l'avais fait dans la demande dans les demandes budgétaires. C'est ce que dans ma fiche pour les projets du budget 2009, c'est ça que j'avais amené, là, des projets avec des montants. Là. M. Leblanc? Bien, c'était des projets avec des montants, mais il y en a qui relevaient d'idées Gatineau. Des projets n'étaient pas passés à la commission. Il y a comme
un processus à suivre pour qu'on arrive ici, que ça soit plus attaché. C'est pour ça qu'en regardant l'ensemble des projets, on se disait, d'abord, ça démontrait aussi l'importance de commencer tout de suite à consolider le financement récurrent de la commission. Puis le 150 000 est alloué à rien. Là, c'est vraiment, on consolide. Fait que quand vous dites saisir des occasions, il y a quand même 150 000 pour saisir des occasions. Puis si au courant de l'année, on s'aperçoit qu'il y a plus de projets qu'on pense, puis moi j'insiste là-dessus, qui sont recommandés par la commission, ben là, je pense que le message des collègues est assez clair, on serait prêt à agir rapidement. Mais disons, il faut que ça soit plus attaché. C'est ça. Monsieur Tessier? Oui, donc en ce moment, avec l'amendement de M. Leblanc, on remplacerait le comité exécutif par conseil municipal, bien entendu. Oui. Et puis 150 000 par 250 000. Oui. Puis là, de ce que j'ai compris, il y aurait un 150 000 qui continuerait à être financé par la hausse des recettes du Fonds de développement du territoire, mais un 100 000 additionnel par le surplus libre. Parfait. Alors, je vais demander le vote sur la proposition, l'amendement, puis par la suite, on va revenir au vote original. On va procéder. Madame Boudria. Bien, c'était juste pour dire, on ne peut pas le mettre dans la... Si M. Leblanc acceptait, là, on ne pourra pas juste ajouter dans la résolution qu'on est prêt, nous, comme conseil, à aller jusqu'à 100 000. Ça, c'est un sous-amendement. Puis si c'est ce que vous souhaitez faire, il faut qu'on le débatte. OK. Parce qu'on serait prêt. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que leur groupe savent qu'il y a un montant qu'ils peuvent aller chercher. Ben. Ça va dépendre du dépôt du projet. Alors, Ouais, ben. tu sais, ça vous permet de travailler sur des projets. Je permettrai un commentaire C'est juste là-dessus. une Moi, le suggestion. montant de 100 000, encore une fois, il n'est pas rattaché. Non. Donc, moi, Non, non. je veux pas moi, personnellement, je veux pas qu'on s'attache à un montant quelconque. On dit qu'on a une grande ouverture. Pour moi, cette ouverture-là est basée sur ce qui va être déposé, les projets déposés. C'était une suggestion. Allons-y donc avec la proposition d'amendement au vote tel que proposé par M. Leblanc. Madame Bureau. Pardon? Oui, appuyé par M. Duggan. Donc, contre Mme Bureau, M. Chagnon. Contre M. Chagnon, M. Duggan. Pour M. Duggan. Mme Marquis-Bissonnette. Contre Mme Marquis-Bissonnette. M. Blondin. Pour M. Blondin. Mme Miron. Contre Mme Miron. Mme Boudria. Contre Mme Boudria. Mme Amiot. Contre Mme Amiot. M. Tessier. Contre. Contre M. Tessier. Mme Lemieux. Contre Mme Lemieux. Mme Nadeau. Contre Mme Nadeau. M. Carpentier. Contre M. Carpentier. M. Lantier. Contre M. Lantier. M. Leblanc. Pour M. Leblanc. M. Lessard. Contre M. Lessard. M. Carrière. Contre M. Carrière. M. La Jeunesse. Je suis contre aussi, M. le maire. C'est donc rejeté à la majorité. M. Tessier, je vais vous demander de replacer pas la modification, mais la recommandation telle que formulée originalement. Donc, je vais tout de suite en faire la lecture, puis on va pouvoir procéder par la suite. Le comité exécutif recommande d'investir un montant de 150 000 afin de financer un plan d'action récurrent en développement économique et financé par la hausse de recettes au Fonds de développement de territoire. Est-ce que quelqu'un demande le vote à cette recommandation? Merci. Elle est donc adoptée à l'unanimité. La prochaine, s'il vous plaît.